J'ai écrit Les nouveaux martyrs 18e-20e siècle parce que je voulais mettre en évidence sur le temps long de l'époque contemporaine une mutation fondamentale des liens entre le religieux et le politique. L'idée importante est que la manière dont se perçoit la sacralité dans les trois religions monothéistes, en particulier dans le catholicisme, va déterminer les perceptions de l'exemplarité dans le domaine profane entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXIe. L'idée est que se développe dans l'ensemble de l'espace politique post-révolutionnaire, déterminé par la fracture fondamentale qu'ont été finalement les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, une conception de l'exemplarité par la souffrance ou une conception de la mort exemplaire qui est modelée sur la figure du martyr, en particulier chrétien, et qui va se répandre à l'ensemble des cultures politiques pour s'appliquer à des causes extrêmement diverses, quel que soit finalement leur lien avec la religion. J'ai écrit ce livre en m'efforçant de suivre au plus près la chronologie, d'abord pour rendre justice à la longueur de la période, et aussi pour montrer comment, au cours de la période contemporaine en général, s'étaient succédées différentes cultures politiques qui étaient apparues, qui s'étaient développées, qui avaient créé leur mémoire, qui avaient créé leur propre champ symbolique, et chacune s'était appropriée d'une manière différente le substrat issu du religieux qui était précisément le martyr. Autrement dit, chacune de ces communautés s'est dotée de martyrs politiques. Ces communautés ont pour particularité tout au long de l'époque contemporaine d'être fondamentalement transnationales. C'est ce qui m'a conduit à faire le choix d'une approche fondamentalement large, une approche européenne qui se détache du cadre de lecture nationale qui est le principal cadre selon lequel est lue traditionnellement l'histoire contemporaine, en particulier politique. Je me centre donc sur l'Europe en général, de manière à mettre en évidence des jeux de connexion, de manière à pouvoir établir aussi quelques comparaisons et en me centrant plus particulièrement sur les espaces que je connais le mieux, c'est-à-dire l'Europe du Sud, en particulier l'Espagne et l'Italie. Je donne une certaine importance à la France aussi pour les besoins du récit et aussi du fait de l'aspect fondateur de certaines expériences qui s'y sont déployées. Et enfin, cette histoire est ouverte à d'autres espaces, en particulier américains du Nord et du Sud, comme je le suggère dans la... Ce livre s'adresse à un public large qui n'est pas forcément composé de spécialistes. Il y a l'idée de contribuer à la fois au débat sur la notion de victime, sur la notion de héros, sur la notion de martyr, qui sont des thèmes très actuels et qui renvoient finalement les situations historiques dont j'ai parlé à un certain nombre de situations qui sont des situations récentes dans lesquelles la problématique du martyr a toute sa place. Je rappelle en particulier que c'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que les études sur le sacrifice, sur la mort en politique, sur le martyr ont connu une explosion considérable. Il suffit de penser aussi à un certain nombre de situations contemporaines comme George Floyd aux États-Unis en 2020, victime donc des violences policières. Il suffit de penser à Ivan Colonna, militant nationaliste corse, assassiné en prison en France en 2022. Il suffit de penser au conflit israélo-palestinien, il suffit de penser au conflit russo-ukrainien pour se persuader de toute l'importance de cette catégorie et de l'intérêt finalement d'une prise de vue historique, d'une réflexion sur la longue durée pour mettre en perspective